monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci vidéo parc d'attractions, parce que je me trouve au Puy du Fou d'Espagne, à Tolède, à peu près à 1 heure de Madrid, et je vais vous filmer ça, on va voir, on va le comparer avec celui de la France, et il est tout récent, il a juste 2 ans, donc faut être indulgent. Il n'est pas aussi vaste que celui en Vendée, mais bon, on va voir s'il est cool ou pas. C'est sur l'histoire espagnole, donc moi je connais un peu, et on va voir ça. Allez, c'est parti. Bon, là je marche sur le chemin qui amène à l'entrée du parc. La première rue, ça fait vraiment neuf, on voit que c'est tout récent. Les arbustes, les oliviers, il y a des oliviers plantés partout qui sont tout petits, taillés, coupés. Ça fait très neuf, vivement quand même que la végétation elle pousse. Et ça soit un peu plus, avec plus de verdure quand même. Allez, je vais rentrer. Là on attend l'ouverture de la porte du parc pour entrer. Et là je vous présente ma soeur, je suis avec ma petite soeur. Salut, ta petite sœur. Non, c'est ma soeur jumelle. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses du parc? Mais pour le moment, j'aime beaucoup les détails. Franchement, c'est ce qui fait la magie du Puy du Fou. Et là, bon, on n'est que dans le sas avant de rentrer au Puy du Fou, mais c'est vraiment très très beau, très bien décoré. Il y a plein d'ambiance. C'est chouette. Là j'arrive à une sorte de village arabe andalou du Xe siècle. C'est super beau. Je vous filme ça, c'est des tentes, comme des tentes berbères plantées au milieu d'une place. C'est stylé. Là on attend pour le spectacle des rapaces avec ma sœurette et ma mère derrière. Et c'est chouette parce que c'est totalement différent de la France. La reine elle est en bois, donc ça donne un autre style. Et par contre on est en plein soleil, on est en train de mourir là. Mais bon, on va voir si c'est chouette. Sort du spectacle des rapaces. Là c'était Ria de los Reyes. Franchement l'histoire était cool. C'est l'histoire entre un sultan musulman et un roi catholique. Et du coup ils font la paix et ils s'échangent des aigles et tout ça.
et du coup chacun présente ses oiseaux et du coup ils font des danses dans le ciel. Mais après, s'il faut le comparer avec la France, il était un peu moins spectaculaire, on va dire. Il y avait moins de variété. C'était surtout des oiseaux d'ici d'Espagne, des aigles, des cigognes et des vautours. Mais sinon c'était chouette. Et là on se dirige au suivant spectacle. C'est un spectacle couvert je crois. Donc on va aller voir ça. Là, je sors du spectacle qui est derrière moi, là, à Pluma y Estrada. C'est l'équivalent un peu comme les mousquetaires de Richelieu, niveau technologie. Surtout spectacle d'intérieur avec des danseurs, des chevaux et l'eau qui apparaît. Mais franchement, c'était magnifique, c'était adapté avec une histoire espagnole, avec l'écrivain López de Vega et Cervantes, celui qui a écrit le Quichotte, et spectaculaire. Bien sûr, il y a plusieurs décors qui apparaissent. Au début, c'est un petit village, après c'est un bateau. Et après carrément il fait un peu comme du parcours, on dirait Assassin's Creed, il se fait pour chasser, l'acteur principal, et il saute à travers les toits en se battant à l'épée, c'était génial. Et après ça finit par du flamenco avec plusieurs danseurs et les chevaux autour d'une sorte de place typique espagnole avec l'eau. Malheureusement j'ai pas pu filmer parce que c'est interdit et j'avais surtout un employé juste derrière moi. Mais magnifique, c'était franchement, je vous le recommande, c'est à voir, c'était génial. Et là je me dirige au prochain spectacle, donc on se retrouve là-bas. Bateau de Colón, pleine tempête, amusez, regardez le bateau. Ah, c'est le partout. On est arrivé en Amérique. On a traversé l'océan, on est vivant. C'est beau là. On dirait les Caraïbes. Là je sors du parcours scénique Allende de la Mar Océana. C'était super cool. Bon, c'est un peu comme au Puy du Fou en France. On marche dans un décor qui bouge, il y a des odeurs, des acteurs, il y a des interactions. Et franchement c'était super cool l'histoire. On commence dans l'Alcázar de Séville, on voit Colón qui demande une subvention au roi catholique espagnol pour aller en Inde et passer par l'autre côté de l'océan. Et du coup après on rentre dans le bateau, du coup on voit la vie des gens dans ces bateaux d'époque. On voit toutes les salles, les cuisines, la forge, où ils dorment les marins, tout ça. Et sauf qu'après on tombe dans une tempête
Du coup le bateau il bouge gavé, il y a l'eau partout qui coule, il y a des éclairs, le tonnerre. Franchement c'est super bien fait. Et on voit même les marins qui n'en peuvent plus, ils séquestrent le colon parce qu'ils disent que c'est lui le coupable de tous les malheurs. Et après finalement on voit qu'ils arrivent dans les Caraïbes et on arrive comme dans une plage avec le sable blanc, l'eau turquoise. C'est super bien fait et du coup on est arrivé en Amérique. Franchement, faites-le, c'était super cool. On sort de manger, on a été manger au restaurant La Venta d'Isidro. C'est une sorte de cuisine où ils vendent des grillades. Du coup on a mangé des brochettes de porc, de poulet avec des croquetas et des oignons frits. Et c'était bon, c'était cool, correct. Et là on se dirige au prochain spectacle. C'est le château là que je vois au fond. Et du coup je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être la surprise. Donc allez, on y va. Ok, ven aquí. Esta es Tizona. Tiene dos fines. Uno es justicia, el otro misericordia. Recuérdalo. Je sors du spectacle L'Ultimo Cantar. C'est avec la même technologie que le dernier Panache en France. Et sauf
que là c'est sur l'histoire d'El Cid. Et depuis qu'il est enfant, on va dire ado, jusqu'à sa mort, avec sa fameuse mort. Et du coup, comme en France, la scène elle tourne et on voit différentes scènes petit à petit. Et du coup, ça retrace son histoire et ses combats contre les morts et la Reconquista espagnole, puis son exil avec ses soldats et sa femme, jusqu'à sa fameuse mort, où il meurt juste avant la libération de Valence. Et la légende dit qu'il était tellement connu, il avait tellement gagné de batailles que ses ennemis ils avaient peur de lui. Du coup, ses hommes ils l'ont attaché à son cheval. Et comme son cheval était aussi super connu, mais soi-disant il aurait gagné la dernière bataille, même mort, juste en passant les portes de la ville. Les ennemis ils auraient fui. Et du coup, cette légende ici en Espagne est hyper connue. Et du coup, le spectacle il tourne autour de El Cid et cette légende. Et du coup, franchement, spectaculaire comme d'hab. Toute cette scène qui tourne et tous les décors, les danseurs, c'est génial. Surtout, c'est inspiré vraiment au Moyen-Âge. Mais si vous êtes fan de Moyen-Âge et de chevalier, je vous le conseille à 100%. Donc là, on se balade un peu dans le village qui est juste derrière. On voit les boutiques qu'il y a. On va manger un peu et on continue.
descubierto una nueva ruta. Dejando sus talleres y sus labores, armado de orcas y guadañas, se levanta un ejército de soldados. Prefieren la muerte a la deshonra. Bon les amis, je sors du spectacle nocturne El Sueño de Toledo et franchement, tuerie monumentale. Au début j'avais un peu peur parce que je pensais que ça allait être que sur la même époque, mais en fait pas du tout. Ça part du Xe siècle avec l'histoire des morts et les guerres entre les chrétiens et les musulmans. Et ça va jusqu'à la guerre civile espagnole, donc ça traverse 10 siècles d'époque et franchement c'est une tuerie. On est vachement plus près que la Cinécénie en France, du coup on voit vachement bien. En plus moi j'avais pris un billet préférentiel, c'était 8,50 € de plus par personne je crois. Du coup j'étais tout devant, je vous ai filmé quelques extraits, mais franchement c'était une tuerie. Je vous le conseille à 1000%, si vous venez, faites-le, parce que les jeux de couleurs, les scénarios, les costumes, c'est génial. On voit le Moyen-Âge, on voit l'époque moderne, du coup on voit des costumes d'époque, des costumes de maintenant, et franchement une tuerie. Donc après, bilan de ce parc, mais vachement plus petit qu'en France, donc en une journée, même pas une demi-journée, parce que ça commence à midi, mais même avant 18 h on avait tout fait, donc vachement plus petit. Après il est tout récent, donc il va sûrement s'agrandir, mais après franchement, pour un parc qui est récent, il envoie du lourd. Après c'est les mêmes technologies qu'en France. Mais sinon, ouais, je vous le conseille à 100%. Et maintenant, je vais rentrer à mon hôtel parce qu'il est minuit. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, vous savez, petit like, commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye. Bon, sur le chemin de retour, on s'est arrêté à un bar à cocktail là, au village à l'entrée du Puy du Fou, pour profiter un peu de la soirée. Et là, je suis avec ma mère, avec ma soeur. Du coup, ma mère voulait dire le mot de la fin. C'était une très très belle journée au Puy du Fou Espagna, vraiment à faire. Je vous le conseille à tous. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures en famille. Bon, sur c'est bon, allez, adios.